Bienvenue à vous, les signes de la balance. Je vous propose un tirage intemporel, domaine amoureux, pour les célibataires, donc célibataires dans l'attente d'une rencontre ou célibataires avec une personne dans le cœur. Donc ici, on a vos énergies. Ensuite, on va découvrir les énergies qu'il y a en face de vous, donc la personne qui vient à vous si vous êtes dans l'attente d'une rencontre ou la personne de votre cœur si vous avez une personne dans le cœur. Quelques messages pour vous et 2 cartes de libération, donc une pour vous et une pour les énergies en face de vous. Donc on découvre d'abord vos énergies à vous et on a le 6 de terre ainsi que l'as d'eau. Donc on a cette idée que vous avez trouvé un équilibre intérieur et que vous commencez à trouver également cet équilibre dans la matière parce que vous avez su surtout trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc il y a un travail sur vous qui a été fait. Pour certains d'entre vous, vous sortez ou vous êtes en train de sortir de formes de dépendance, peut-être dépendance affective ou d'un schéma de fonctionnement qui ne vous a peut-être pas aidé jusque-là. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous donniez un peu trop ou vous demandiez un peu trop. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et avec l'as d'eau qui vient juste après le 6 de terre, on a vraiment cette idée que vous rééquilibrez tout ça. Vous avez pris conscience de ça et vous arrivez à trouver un équilibre entre vos demandes, vos besoins, l'expression de vos besoins, mais également votre capacité à recevoir et également votre capacité et votre volonté à donner également et à apporter à l'autre également. Si ça n'est pas le cas pour vous, pour le moment, on a vraiment cette idée que vous êtes sur ce chemin. Et on a également cette idée que, surtout si ça n'est pas le cas pour vous, pour l'instant, que vous ne ressentez pas par exemple cet équilibre, on a cette idée que on porte votre regard sur ça. On vous met en questionnement par rapport à ça. Par rapport à cet équilibre que vous n'avez peut-être pas encore. Mais au regard de votre tirage et de ces deux énergies, on a quand même, de manière générale, une prise de conscience par rapport à ça et le fait que vous avez quand même réussi à trouver des solutions pour trouver cet équilibre. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a le chevalier d'air et le 6 de feu. Donc on a déjà des énergies qui représentent quand même un mouvement, un avancement. On a également cette idée d'être visible et de se montrer. Avec le chevalier d'air, on a clairement une forme de pensée qui est exprimée, une forme d'idée qui est exprimée ici. Donc, on peut dire ici qu'une personne pense à vous. Donc, encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais si une personne est déjà dans vos énergies ou dans votre cœur, on a cette idée de pensée envers vous. Et avec le 6 de feu, on a l'idée de vouloir montrer quelque chose de soi. Pour certains d'entre vous, le travail intérieur qui a été fait ici et cet équilibre qui a été trouvé ou qui est en train d'être développé, d'être trouvé, qui est en train de se mettre en place, attire. C'est-à-dire que vous changez de vibration et cela vous place directement en position de réception. Donc pour certains d'entre vous, il était peut-être possible que vous donniez trop et que le fait d'avoir trouvé cet équilibre vous permet vraiment de recevoir aujourd'hui et de voir, ou en tout cas de prendre le message
que grâce à cela, en partie, hein, on vient vers vous plus facilement. Et quelque part, on veut aussi vous apporter, vous donner quelque chose. Et avec le 6 de feu, on voit bien que ça n'est pas caché. Là, on veut vous le montrer. S'il n'y a personne dans vos énergies pour le moment, s'il n'y a personne dans votre cœur pour le moment, que vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on a cette idée de rencontre, mais avec vraiment cette idée qu'on va venir vers vous. On vient vous voir, on vous aborde. Et avec le 6 de feu, on a également une idée festive, une idée d'événement. Donc cela peut être lors d'une sortie ou d'un événement ou voilà, d'une rencontre peut-être en groupe ou dans un endroit en particulier. Quelques messages pour vous. Alors, on a la carte des blocages matériels et financiers. Et on a la carte « N'écoute pas les autres ». Donc on a ici comme un travail intérieur qui continue. La carte des blocages matériels et financiers va venir résonner, va venir compléter également la carte du 6 de terre. Parce que le 6 de terre va parler de matériel et financier également. Dans vos énergies, on a vraiment cette idée d'équilibre, hein, on le voit ici avec la balance, voilà, donc on a vraiment cette idée d'équilibre. Mais il y a comme un message supplémentaire qui ressort de votre tirage avec les blocages matériels et financiers. Peut-être que cet équilibre entre le donner et le recevoir concernait le matériel et financier pour certains d'entre vous. Ça peut également concerner d'autres types de blocages, mais qui viennent vraiment en résonance, encore une fois, avec cette idée qui est un peu le fil conducteur de votre tirage, qui est vraiment cette idée d'équilibre entre le donner et le recevoir. Mais de manière générale, avec l'interprétation de ces deux cartes, il est vrai qu'on va parler un peu plus de matériel et financier ici. Ensuite, la carte blocage matériel et financier va également venir vous aider à avoir un regard, peut-être une prise de conscience ou un questionnement, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, sur vos blocages, sur des choses qui vous empêchent d'avancer, d'accéder peut-être à la rencontre ou de vous rapprocher de quelqu'un. Donc peut-être qu'il est question de matériel, de finances, mais peut-être également qu'il est question de choses qui vous concernent à part, c'est-à-dire des biens qui vous concernent vous et des biens qui concernent la personne en question. Et ça, c'est valable que la personne soit dans vos énergies ou pas, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà fait la rencontre de cette personne ou pas. On a cette idée de question matérielle et financière qui ressort ou qui ressortira. Et avec la carte « N'écoute pas les autres », on a cette idée qu'on vous renvoie vraiment à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre vos décisions et faire vos choix. Et cette carte va davantage résonner avec l'as d'eau, avec toute votre intériorité. On vous dit ici que vous êtes à même de répondre aux questions que vous vous posez. Vous êtes à même de trouver des solutions, notamment au niveau matériel et financier, mais vous êtes à même de trouver de l'entente, un accord, ou même de pouvoir avancer avec quelqu'un, même si des questions matérielles et financières se posent. Et on a cette idée, puisqu'on a la carte « N'écoute pas les autres », on a quand même cette idée d'élément extérieur qui peut peut-être venir interférer dans votre histoire, donc événement, situation, personne, mais avec cette carte, on va plus parler de personnes, donc peut-être une ou plusieurs personnes proches de vous qui s'inquiètent pour vous. Et on a cette idée que on vous invite vraiment
à prendre vos décisions seul ou à deux s'il y a un rapprochement, hein, si vous avez une personne dans le cœur et qu'il y a un rapprochement, puisqu'on a vraiment une personne qui vient vers vous, on a cette idée que de laisser ça entre vous, hein, pour pouvoir avancer de manière saine. Et si vous n'avez pas encore fait de rencontre, il y a cette idée de rencontre. Encore une fois, il y a cette idée qu'une personne vient vers vous et que voilà, des questions peut-être matérielles et financières ou d'un autre ordre également, hein, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, se poseront. Ça peut occasionner des blocages, des discussions, des questionnements. Mais on vous dit ici que vous pouvez trouver une solution et on vous invite vraiment à vous écouter. Alors, les cartes sont recouvertes par la carte de la Lune, donc être à l'écoute de soi, et la carte de l'automne. Alors, on a déjà une carte qui vient encore résonner avec cette intériorité dont je parle. Avec la carte de la Lune, on a vraiment cette idée, et surtout dans votre tirage, de revenir à soi, de vous écouter. Hein, on le voit bien ici, être à l'écoute de soi. On vous invite à prendre le temps de vous poser les bonnes questions, de faire preuve de discernement, de poser les choses, de prendre du recul également pour certains d'entre vous, mais à prendre le temps de trouver les réponses vous-même. Avec la carte de l'automne, on a déjà peut-être une idée de signe par rapport à la personne qui vient à vous ou qui est en face de vous, donc qui est dans votre cœur. Donc peut-être que cette personne est du signe de la Balance, donc tout comme vous, Scorpion ou Sagittaire. On a également cette idée de temporalité, donc une période de 3 mois, ou une idée de temporalité qui vient parler de l'automne prochain. Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, on a l'idée de temporalité pour l'automne, la saison d'automne qui suit, le moment où vous regardez cette vidéo. Là encore, vous pouvez l'adapter à votre propre situation et prendre le message qui vous parle le plus. C'est une carte également qui parle de détachement, de lâcher prise, donc qui est en fait relatif à la période de l'automne, hein. Donc on a peut-être cette idée également qui ressort de votre tirage, puisque la carte n'écoute pas les autres, comme je le disais lors de l'interprétation, concernerait peut-être plus des personnes qui sont proches de vous et qui s'inquiètent pour vous. Donc on a une idée de détachement et de lâcher prise pour pouvoir prendre de la distance par rapport à ça, ne pas vous laisser rattraper par le lien que vous avez avec une ou plusieurs personnes qui interfèrent peut-être dans votre vie. Et on a cette idée que un détachement est nécessaire juste pour prendre vos propres décisions. On a les mots-clés pleine lune sur cette carte et on a également la carte de la lune. Sur la carte de la lune, on a également les termes dans le mois à venir. Donc on a cette idée de cycle lunaire. On a cette idée d'une période mensuelle, d'un mois. Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, il y a comme une décision à prendre dans le mois à venir. C'est-à-dire que les choses que vous devez actionner, les réponses, les questions auxquelles vous devez répondre pour pouvoir soit trouver un équilibre ou rester dans cet équilibre, concernent le mois à venir. Voilà, en termes de temporalité, on a ça. On a le mois à venir, on a la période de 3 mois, on a la saison d'automne qui suit. Et à partir de là, vous pouvez l'adapter à votre situation. 2 messages de libération. Alors pour vous, on a la méditation. Donc on a encore cette idée d'intériorité qui ressort.
on vous invite vraiment à revenir à vous dans le mois à venir. Là, le message, en termes de temporalité, le message pour le mois à venir va quand même être assez général. On vous invite à vous poser ici. On vous invite à vraiment revenir à vous. Il y a une question particulière qui se pose. Il y a quelque chose qui vous pose question ici, vous concernant ou concernant la personne de votre cœur ou qui concernera la personne que vous rencontrerez. Au regard de votre tirage, ça vous concerne peut-être un petit peu plus, mais on a cette idée de réflexion nécessaire à avoir par rapport à ça et de revenir à vous pour pouvoir trouver des solutions ou pour pouvoir sortir d'un schéma de fonctionnement. Pour les énergies qu'il y a en face de vous, on a l'harmonie. Donc on a cette idée d'équilibre qui est peut-être déjà là, ou d'équilibre à retrouver. Et justement, vos énergies d'équilibre vont vraiment venir compléter ça. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne a besoin de retrouver un équilibre. Elle est directement attirée par vos énergies, justement, qui reflètent un équilibre retrouvé ou qui est en train d'être mis en place. Et du coup, on a une résonance, en fait, entre vos énergies et les énergies de la personne qui est en face de vous ou les énergies de la personne qui vient à vous. De manière générale, on a quand même un tirage qui reflète un équilibre qui se met en place si vous vous écoutez, si vous prenez le temps de revenir à vous et de prendre vos propres décisions. Et s'il y a déjà rapprochement, d'envisager de prendre vos décisions vraiment à deux, sans laisser personne d'autre interférer dans les décisions qui vous concernent ou qui concernent votre couple futur. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt.